Comment un match de foot est devenu un miroir du malaise français. 14 novembre 2024, France-Israël au Stade de France. Un match amical sur le papier, mais autour, une tension politique énorme. Depuis des semaines, des manifestations secouent la France, des voix s'élèvent partout contre ce qui se passe à Et ce soir-là, au stade, le contraste est glaçant. Les tribunes VIP sont pleines à craquer, ministres, ambassadeurs, officiels, le pouvoir est venu en masse, mais dans les gradins populaires, le peuple, lui, a déserté. Boycott silencieux, refus de célébrer, comme un message, pas en notre nom. Le sport n'est jamais neutre, c'est un reflet du monde, et ce soir-là, ce n'est pas une victoire ou une défaite qui comptait, c'est le silence, le malaise, ce sentiment qu'on voulait nous faire applaudir, pendant que des enfants meurent à des milliers de kilomètres. Recevoir une délégation au cœur d'un conflit aussi glaçant, sans un mot pour les civils, sans un geste de compassion, c'est plus qu'un silence, c'est une normalisation. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein Qu'allez-vous faire dans ce stade ? En déroulant le tapis rouge, on banalise l'horreur, on transforme un match en opération d'image, mais le peuple, lui, ne s'est pas trompé. Il a répondu par l'absence, pas par haine, mais par lucidité. Un refus clair, celui de cautionner, même par le silence. Totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Et la France, elle ne peut pas apporter, comme l'a fait la présidente de l'Assemblée nationale, son soutien inconditionnel à une armée qui commet des crimes de guerre. Ce soir-là, les tribunes du Stade de France étaient presque vides, mais elles étaient pleines de dignité. Parce qu'il y a des matchs qu'on ne joue pas et des invitations qu'on ne célèbre pas. Le sport peut être beau, mais pas quand il oublie l'humain.